Et ensuite, je présenterai les auteurs ainsi cette petite communauté. Service, cher Michel Debailly, pour l'organisation de cette exposition, nous en aura convaincu et surtout aura été utile, sera utile pour ce week-end. Nous continuerons évidemment à encourager des initiatives de coopération entre associations, notamment lorsqu'elles mettent en valeur les talents et le travail des Drancéens. Nous le faisons depuis très longtemps en matière culturelle avec des associations drancéennes comme l'Artelier, des lignes et des couleurs, ou encore l'école municipale des arts décoratifs. Je vous encourage d'ailleurs à nous solliciter pour construire en partenariat avec la ville un rendez-vous annuel entre les Drancéens et les auteurs de Seine-Saint-Denis. Le château de la Doucette est désormais un lieu de culture connu et reconnu de tous, reconnu des Drancéens évidemment, mais bien au-delà, et c'est aussi un point de repère bien identifié où la littérature et les ouvrages historiques peuvent trouver toute leur place. C'est donc quelque part une invitation que je vous lance aujourd'hui à vous tous réunis, les présidents et présidentes d'associations ainsi que les auteurs de Seine-Saint-Denis, en les remerciant chaleureusement de leur participation. Donc ce rendez-vous pourrait prendre, en travaillant ensemble, une ampleur et devenir un rendez-vous annuel à ce moment-là dans le château de la Doucette. Drancy, puis après j'ai connu l'exil à Bobigny, je suis toujours et je viens donc en voisin. Et donc moi je ne suis pas sur le créneau de la mémoire locale, j'ai plutôt écrit des livres d'art ou des monographies sur des artistes contemporains, une trentaine, aux éditions du Cercle d'Art, des éditions qui ont été fondées par Picasso. Et des artistes, donc peintres, sculpteurs, écrivains, Aragon, etc. Et puis, je suis revenu de formation, j'ai longtemps enseigné la philosophie, et je suis revenu à mes amours de jeunesse, et donc je publie des livres là, de philosophie, notamment sur Karl Marx. Voilà, je suis pas sûr. Ça vous agrée, mais vous avez les idées larges. Donc, je suis content d'être là pour vous inviter à les découvrir et à les lire. Voilà, merci. Le livre que j'ai commis sur mes balades d'amour fait voix aussi beaucoup à Jean, qui est président du Cercle d'Histoire de notre ville. Et en 2005, Bernard Birsinger, à l'époque, avait créé Bobigny-sur-Ourcq, c'était la seule ville d'ailleurs à l'époque à créer une activité sur les bords du canal. Et en 2007, on a dû rejoindre aussi Paris-Plage. Et donc, on a été les initiateurs des commentaires des navettes fluviales à l'époque. J'en ai effectué une centaine, et puis je me suis dit, après, il est temps de mettre sur le papier toutes ces balades, non seulement sur l'histoire, mais aussi une multitude d'anecdotes qui sont autant de temps de respiration quand je suis sur le bateau pendant 2 heures, pour que les gens puissent effectivement s'approprier cette histoire de ce canal qui en fait irrigue tout notre département. Voilà. Mais oui, alors vous savez qu'elle existe toujours, cette société d'histoire fondée par le père Liégibel, même si on est un peu vieux. Donc nous on travaille, on a été accueillis très très gentiment par nos amis de Papyrus parce que ce sont nos amis, on travaille ensemble. Et on a travaillé notamment sur deux ouvrages. Le premier ouvrage que l'on a fait, que l'on a connu, ça a été à l'occasion de la grande exposition qui a eu lieu au château La Doucette sur la guerre de 14-18. À l'occasion donc de cette exposition, on a écrit un ouvrage qui est disponible sur la table, mais qui pour l'instant est épuisé, il va falloir qu'on retravaille dessus. Et on a commis donc récemment un deuxième ouvrage, qui est celui-ci sur les cinémas de Drancy, que la mairie nous a proposé d'acquérir pour mettre dans les médiathèques, etc. Et on a retrouvé, à cette occasion, on a trouvé l'histoire de la première salle de cinéma qui a été ouverte en 1913 dans la ferme Jacob, qui est située donc rue Sadi-Carnot, qui était située rue Sadi-Carnot.
Et c'est un lien avec cette exposition 14-18, c'est que cette salle, elle a été réutilisée pour faire mémoire des femmes drancéennes pendant la guerre de 14-18. Voilà, donc ce travail que l'on a fait, c'est un travail donc de mémoire. Et actuellement, on travaille donc, avec toujours nos amis de Papyrus sur 1870. Alors, on n'a pas participé à l'exposition du château, qui était une exposition sur l'histoire générale de la guerre de 1870, mais on s'est attaché, nous, à l'histoire des Drancéens et aux archives départementales. On a retrouvé des documents extrêmement passionnants, qui sont les descriptions des dommages subis par les Drancéens. Je veux dire, tous les Drancéens. Ça va du petit agriculteur qui a perdu 3 fourchettes, un arpent de terre, etc., jusqu'au château et jusqu'au hôtel d'une veuve qui s'appelait la veuve Zapp, qui elle était d'origine prussienne et qui était une riche propriétaire de Drancy. On a retrouvé également les traces du comte Dulon de Ronet, qui était le fils d'un militaire qui est passé par Drancy pendant la guerre de 1870. Et on a retrouvé également des traces de Viollet-le-Duc, qui est passé chez nous et qui a établi des tranchées dans la ferme des Alouettes. Donc on a trouvé beaucoup de choses et on est en train de travailler sur toutes ces archives pour essayer de reconstituer l'image du Drancy de 1870. Alors c'est un travail de longue haleine parce qu'il y avait 460 Drancéens, il y a plus de 460 descriptifs. Alors vous avez des descriptifs qui font 50 pages et puis vous avez des petits bouts de papier derrière les ordonnances. Et c'est extrêmement intéressant. Voilà ce sur quoi on travaille avec nos amis de Papyrus. Je présente un peu partout, où je présente mes livres à travers la France et à l'étranger, parce que du coup, on me présente comme drancéenne. En effet, quand je suis arrivée à Drancy en juillet 2003, ça coïncidait avec le centenaire de Max Jacob. Donc des expositions, des rencontres tout au long de l'année 2003-2004. Et j'ai dit, une ville qui respecte la poésie, j'y reste. Tout simplement. Et donc depuis, je porte la voix de Drancy un peu partout et ça permet d'en parler dans des lieux que vous ne pouvez même pas imaginer. Merci. Mes écrits sont toujours accompagnés d'une deuxième personne. C'est plus facile quand on parle, dirons-nous, d'un tracé d'une rivière telle que la Molette ou la Morée, et c'est beaucoup plus constructif, dirons-nous, d'arriver à une fin et d'intéresser la population. Ma démarche, elle est toute simple. Quand j'étais tout petit, j'ai eu les pieds dans la Molette. Et puis, 50 ans après, le Perlier Gibel fait d'exposition. Sur l'exposition, il y a une brave dame qui est à côté de moi et qui voyait sur une photo de la Molette dans quel sens elle coule. C'était une question difficile. Donc c'est par contre cette information que j'ai dit, bon voilà, un jour je vais tracer, dirons-nous, le tracé depuis sa source jusqu'à sa finalité à Neuilly. Et puis, évidemment, il y a des petites anecdotes, ça a permis à beaucoup de connaître un petit peu leur milieu. Et puis un jour, on a dit, pourquoi pas la Morée? J'ai fait récemment aussi la Morée, mais toujours avec quelqu'un qui vient m'épauler, et parce que on est quand même bien fixé sur une idée, mais il faut aussi, dirons-nous, l'habiller. Un autre document auquel je tiens énormément, parce qu'il m'a demandé avec Madame Gatti, on a passé énormément de temps à essayer de réunir les documents concernant le château de la Gousette. Je continue toujours à chercher, donc tout ce qui peut apporter des anecdotes, des pensées, quelque chose sur la Gousette, sur la famille et sur le parc,
m'intéresse parce que peut-être bien, si la nature me permet de continuer un petit peu, de faire peut-être un annexe avec encore 25, 30, 40, 100 pages ou 200 pages. Et encore aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a des gens qui le découvrent. Et c'est quand même chose d'important de connaître, dirons-nous, son environnement. Sachez qu'il y a des gens qui passent le long de la rue devant le château, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas qu'il y a un château. Depuis, il y a quand même des grilles, ça se voit un peu mieux. Mais on a été surpris de voir des gens qui ne savent pas qu'il y a un petit mausolée à la mémoire de la fille, une petite chapelle et ainsi de suite. Il y a un manque d'informations. Mais tous ceux qui ont lu le livre ont découvert quand même pas mal de petites choses. Et c'est le retour, dirons-nous, du travail qu'on a fait, mais avec, dirons-nous, un sentiment d'amour de son milieu, de sa ville. Quelque temps, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, à propos de ce qui se passe à quelques centaines de mètres d'ici, à la Cité de la Muette. Voilà, donc moi je ne suis pas auteur, alors j'étais précédemment président départemental de mon association, mais je ne peux pas être jugé parti, et donc évidemment j'ai laissé le flambeau à un ami, Daniel Sartou, qui n'est pas présent, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc, dans le coin, pas éclairé, mais bon, on essaiera de faire un petit peu de lumière. Voilà, donc je présenterai quelques ouvrages que je n'ai pas écrits, mais avec lesquels j'ai travaillé, et qui sont spécifiquement sur la Cité de la Muette, le camp de 36, son histoire, puisque malheureusement une partie de ma famille, dont mon père, sont partis de là pour Gilles Birkenau. Mon père, il a eu la chance de revenir. Voilà pourquoi je suis là. Voilà. Bonjour, le papyrus drancéen, comme on vient de dire, n'a pas besoin d'être présenté. C'est une association assez ancienne qui a été fondée par Daniel Moreau, qui nous a quittés très rapidement et prématurément, et du coup je me suis retrouvée présidente, alors que c'était pas tellement mon idée, mais bon, il faut que quelqu'un s'y colle. On a déjà dit beaucoup de choses. On travaille avec la SDHA, on travaille avec Monsieur Duflot. On vous a présenté le futur projet sur Drancy avant la guerre de 1870. C'est très amusant, pas amusant, c'est très fascinant de voir ce que les gens possédaient, ce que les gens cultivaient. À Drancy, c'était la pomme de terre, la pomme de terre, la pomme de terre. Il y avait des hectares et des hectares de pommes de terre de toutes variétés et bien d'autres choses encore. Alors, nous organisons le salon des collectionneurs qui aura lieu le prochain, le 8 janvier. Il y a des affiches, il y a des tracts. Je tiens à remercier pour ça Madame le maire et tous les services municipaux qui font preuve d'une grande réactivité pour nous faire des dessins pour les affiches, nous procurer toute l'infrastructure et l'organisation nécessaire. Et grâce, ce salon n'a pas eu lieu pendant 2 ans à cause de vous savez quoi. Donc nous croisons les doigts pour qu'ils reprennent là, et il a en général beaucoup de succès. On est déjà complet au point de vue des exposants. Alors j'espère que vous viendrez nombreux pour qu'on soit complet aussi au point de vue des visiteurs. Je vous remercie, bonne journée. Bonjour Madame le maire. Eh bien, je suis très content d'être ici avec mes copains de l'association des Amis du Musée de la Résistance nationale de Seine-Saint-Denis. On a écrit ce livre, Résistante et résistant, un nom, une histoire. Vous savez, dans les villes, il y a toujours des noms de rues et on ne sait pas toujours qui c'était. Moi, par exemple, je suis né à Drancy, j'ai habité rue Kléber pendant longtemps. Je ne savais même pas qui c'était Kléber. J'ai découvert après qu'il avait fait un prénom. Et donc on s'amusait à faire ça, et puis après on s'amusait aussi à faire un festival La Résistance au cinéma. C'est très simple, on trouve un film, on trouve un intervenant, et puis les gens viennent, on regarde le film, et puis on discute après sur le film. On vient de réaliser un festival spécial scolaire La Résistance au cinéma, où on s'est payé le culot de réunir 960 élèves enfants de Seine-Saint-Denis. Et puis bon, on va continuer notre 18e festival au mois de mai, qui va correspondre avec les 80 ans, le 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance à l'île Jean-Moulin. Bon,
je ne vais pas vous accaparer très longtemps. Madame le maire, j'en profite pour vous remettre le livre. Et puis j'en profite aussi pour vous remettre une demande de logement. HLM, pas HLM. Qui c'est qui a dit HLM? C'est pour notre association. Voilà. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est sûr que moi, je n'ai pas écrit un livre d'histoire, mais vraiment, pour moi, la littérature, la poésie, ça a toujours fait partie de ma vie. Et l'écriture, une forme de libération, d'émancipation aussi, parce que lorsqu'on écrit, on essaye de développer sa pensée. Et voilà, j'ai voulu... Je me sentais un peu impuissante à exprimer un certain nombre de choses. Et j'ai fait un roman qui mêle à la fois l'intimité et quelque part la politique, mais la politique vue autrement. C'est-à-dire pas la politique par des dogmes ou des idéologies, mais vraiment une réflexion sur le sens de la vie. Et le roman, il part sur un deuil. Et comment on s'en sort, et comment les personnages vont prendre conscience que finalement la vie, elle est courte, et qu'il faut la vivre la plus intensément possible, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que la société aujourd'hui, telle qu'elle est organisée, est pleine d'inégalités, qu'on regarde souvent l'autre comme quelqu'un à qui on ne va pas forcément tendre la main parce qu'il faut déjà se dépatouiller soi-même de tous ces petits problèmes. Or, l'idée, c'est de dire que si on mettait la bonté au cœur des projets, au cœur des relations humaines, ben, on construirait une autre société. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci Madame le maire. Donc, voilà, avec Michel de Bailly, on est très content d'avoir pu vous réunir. Ça nous tenait à cœur et je vous remercie Madame le maire de nous avoir ouvert la porte pour l'année prochaine parce que effectivement c'est une maison ici qui vit sur la mémoire, mais la mémoire c'est l'histoire. Mais c'est aussi notre vie au quotidien aujourd'hui. Et c'était important. Donc on a aussi Mamadou Ndongo qui nous a dit qu'il allait passer sur le week-end. Parce que ce sont des jeunes auteurs. Avec Lydia, je trouve que c'est bien. Ils ont leur vie ici aujourd'hui qu'ils expriment. Ils ont pu, grâce au travail dans les bibliothèques ou Lydia avec le sport, s'émanciper, trouver une jeunesse, trouver Mamadou Ndongo. Moi, je suis très fière d'avoir pu le rencontrer quand il avait effectivement 14 ans, je pense, et qu'il a trouvé l'envie d'écrire en pratiquant nos bibliothèques. Voilà, donc ça, moi, je pense qu'avec Michel, on a fait un bon travail. On est très fiers de vous